Alors la deuxième notion technique qu'il est important de connaître, c'est la notion de résolution et de définition. Alors très souvent, les gens ont tendance à un petit peu confondre les deux termes. On confond résolution, on dit que c'est l'équivalent de la définition et inversement. Alors je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur cette question. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résolution d'une image, c'est le nombre de points par surface. Cette surface, elle s'exprime en pouces carrés. Le pouce carré, vous en avez un exemple ici, c'est une surface qui fait 2,54 cm sur 2,54 cm. Et donc on parle également de dpi, dpi voulant dire tout simplement dots per inch, autrement dit points par pouce. Plus il y a de points, plus la résolution est forte. Donc vous constatez ici que dans le petit dessin de gauche, vous avez beaucoup de points dans ce pouce carré, donc on peut imaginer qu'une résolution est forte dans cet objet-là, alors que dans le carré de droite, les points sont plus espacés, donc on peut imaginer ici que la résolution est plus faible. Et le petit souci, c'est que plus il y a de points, parce que le point ça consomme évidemment, plus le poids de l'image sera élevé. Donc la problématique que vous allez rencontrer à un moment donné dans vos montages Photoshop, c'est évidemment de faire le bon choix au bon moment, autrement dit, choisir une image dont la résolution est adaptée à votre finalité du moment, mais attention, en faisant toujours attention à ce que le poids de votre image ne soit pas trop élevé non plus par rapport à cette destination. Imaginez tout simplement que vous fassiez du web et que votre image soit trop résolue, évidemment la problématique c'est que votre fichier sera lourd, vos images seront longues à charger, etc., etc. Donc ça c'est une notion importante, plus il y a de points, plus la résolution est importante, mais plus il y a de points, plus le poids est élevé. Moins il y a de points, plus le poids est faible. Et enfin, on comprend facilement que ces points-là sont tout simplement positionnés dans une surface établie qui est le pouce carré. Et qu'est-ce qui va se passer quand on décide d'agrandir une image? On va tout simplement écarter les points les uns des autres, comme on le voit ici. Donc plus les points sont resserrés, plus la densité naturellement est forte, plus la résolution est forte, et plus on écarte les points en agrandissant l'image, plus la résolution s'affaiblit. Donc il y a une règle générale qu'il faut essayer de retenir dès le départ, c'est quand je vais agrandir une image bitmap dans Photoshop, je vais écarter les points les uns des autres, et donc je vais altérer la résolution de départ. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que les résolutions de 72 pixels, comme on vous l'indique ici, sont plutôt associés au web, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une résolution assez faible pour afficher un site web, un blog ou ce type d'éléments. On peut même parler d'une projection sur PowerPoint dans une salle de réunion. On est sur des notions de l'ordre de 72 pixels à peu près. Dès qu'on parle de mobile, de périphérique mobile, de téléphone, de tablette, on est plutôt sur du 150. Ceci dit, cette résolution-là, pourrait aussi servir à l'impression au bureau. Et enfin, dès qu'on va parler de print, c'est-à-dire de l'impression chez l'imprimeur, on est plutôt sur une résolution de l'ordre de 300 pixels. Alors, le deuxième aspect qui est très important, c'est la définition. Donc ne confondons pas définition et résolution. Alors la définition, pour être clair et précis, c'est le nombre de points en largeur et en hauteur. Donc par exemple ici, vous avez une définition de 1024 points par 768 points. L'unité utilisée, c'est le pixel, puisqu'on parle de 1024 pixels par 768 pixels. Et donc là, vous avez quelques exemples associés à des images, 1000 par 1000, 540 par 360, 320 par 320. Et donc à un moment donné, évidemment, on s'aperçoit très vite que plus il y a de points, plus il y a de pixels, puisque un point, un pixel, c'est grosso modo la même chose, plus l'image est grande, mais aussi plus lourde, car le point consomme toujours. Donc plus il y a de points, plus je consomme, mais plus mon image est grande. C'est pour ça qu'ici, vous constatez que cette image de 320 par 320 pixels est beaucoup plus petite que celle-ci qui en fait 1000, mais elle est aussi beaucoup moins lourde, puisqu'ici vous avez une image qui fait aux alentours de 25K, alors qu'ici vous avez une image qui fait aux alentours de 800K. Donc plus il y a de points, plus je suis en mesure de consommer de la mémoire, mais j'ai aussi une image plus grande. Donc si on arrive à comprendre ça, c'est assez simple, parce que du coup,
Si l'image est assez grande, je serais moins tenté de l'agrandir dans Photoshop, dans PowerPoint ou dans tout ce type de logiciel, puisque évidemment l'image est suffisamment grande pour que l'utilisation soit correcte. Par contre, si l'image est toute petite, de style 320 par 320, je vais être tenté de l'agrandir dans PowerPoint, je vais être tenté de l'agrandir dans Photoshop ou dans InDesign, et évidemment, quand je vais agrandir mon image, je vais revenir aux notions qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que les points vont s'écarter les uns des autres, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la résolution va baisser. Donc ça, c'est important de le comprendre. J'ai besoin en réalité d'une image dont la définition est importante pour que mon image soit suffisamment grande pour m'éviter de l'agrandir exagérément. Alors voilà un exemple de ce site que l'on découvrira tranquillement un petit peu plus tard, je vous en donnerai d'autres d'ailleurs, mais je vous parle ici notamment de Pixabay, qui est un site qui vous permet de récupérer des images haute qualité libres de droit. Et là, quand vous chargez une image, ici j'avais tapé arbre dans ma requête, je me retrouve avec la possibilité de charger ici des images de définitions différentes. Donc vous constatez, et ça se confirme, que plus la définition est faible, plus le poids est faible, et au fur et à mesure que la définition monte, le poids augmente également. Donc vous voyez, je suis quand même passé d'une image 640 par 426 qui fait 170K grosso modo, à une image qui fait 11 mégas, donc ça n'a absolument rien à voir, lorsqu'elle fait 5279 points de large. Donc c'est effectivement très important de comprendre que la définition influe sur la taille, mais aussi sur le poids, puisque plus il y a de points, plus je consomme. Donc en résumé, ce qu'il faut arriver à retenir de tout ça, finalement, c'est que la résolution et la définition conditionnent la qualité d'une image, c'est évident. Donc ça c'est très important de s'en rappeler, c'est le point clé à mon avis. Dans Photoshop, qui est un logiciel bitmap, je prends un risque si j'agrandis trop une image, car j'écarte les points les uns des autres, et donc je pixelise, je baisse ma résolution. Le facteur d'agrandissement toléré est d'environ 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez d'agrandir une image qui fait 5 cm de côté et de la passer à 15, vous l'agrandissez 3 fois. J'espère que vous me suivez toujours. 5 x 3, 15. Et qu'à ce moment-là, je ne respecte pas le facteur d'agrandissement qui serait beaucoup trop important. Donc oui, vous avez le droit d'agrandir un petit peu une image bitmap, mais le taux d'agrandissement, le facteur d'agrandissement toléré est d'environ 30%, pas plus. Dans Illustrator, aucun problème, mais c'est une autre formation évidemment, mais simplement pour le petit clin d'œil, vous rappelez que Illustrator est vectoriel et que un des avantages indéniables du vectoriel, c'est que vous pouvez agrandir à volonté un dessin, un logo, sans aucune perte de qualité. Donc en résumé, choisissez des images adaptées à votre finalité, l'impression, le web, et que, évidemment, en fonction de cette finalité-là, vous choisirez des images avec une résolution adaptée et une définition adaptée.